Alors nous sommes arrivés d'Af Quf Yud Desvahim, Quf Yud, pour le mercredi, donc on sera le 20 Av Menachem. 11e ligne, on est arrivé Quf Yud, 11e ligne. V'chulan shehasru, nous avons dit dans la Mishnah, toute la liste des choses qui ont manqué, si on les met en dehors du Beit Hamikdash, c'est patour. Alors, la Gemara pose une question, elle est où? Hisaron de Hutz, Sheme Hisaron, Utla Sheme Hisaron. C'est-à-dire, si on prend un animal qui a été donc, on a égorgé dans le Beit Hamikdash, et il est sorti entier de la Hazara, et c'est dehors qu'il a manqué un morceau. Est-ce que ça s'appelle Hisaron, et si on le met en dehors, on le monte en dehors du Mesbeh de Beit Hamikdash, dans un Mesbeh en dehors du Beit Hamikdash, il est Hayav, Sheme Hisaron, donc il n'est pas Hayav, ou tu me dis non, puisqu'il est sorti intact du Beit Hamikdash, eh bien, il est hayav si on le monte, même s'il manque. Et c'est ce que la Gemara a dit. Dès que l'animal est sorti du Beit Hamikdash entier, il devient pasoul. Alors s'il devient pasoul, malé haser, malé yater. Qu'est-ce que ça change qu'il manque ou il manque pas? Il est pasoul. Et donc, si donc on le fait monter en dehors de Beit Hamikdash, on est hayab. Ou bien tu vas me dire, non, là, quand est-ce qu'on a dit le korban qui sort de Hazara, on est hayab seulement comme il est sorti. Mais si après il a manqué quelque chose en dehors de Hazara, dans ces cas-là, on n'est pas hayab. C'est donc la question de la Gemara. Amar Abaye. Il vient Abaye, il répond. Tashema, viens voir. Rabbi Eliezer, Poter, Ad Sheakrivot Kulan. On a vu nous-mêmes dans la Mishnah qui a dit Rabbi Eliezer que celui, quand nous a dit, celui qui m'arrive Kazait Bahutz, il est Hayav. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas Kazait, il faut l'entité de la chose. La chose entière, l'animal, ou l'ectort, ou les bonheurs ou autre, il faut entièrement la mettre dehors pour être Hayav. Donc sous-entendu, si il a manqué quelque chose, on n'est pas hayab. Amalé Rabba Barav Hanan Abaye. Il vient Rabba, il lui dit Abaye. Mais Rabbi Eliezer Peshit mort. Comment tu peux me répondre à partir de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, lui, quand il a dit, si on fait on amène une partie, donc il faut que ce soit Shalem. Si on amène une partie, on n'est pas tour. Parce qu'il parle d'un korban que lui-même il est entier. Mais on en prend une seule partie. Maintenant, notre question ici, c'est quand l'animal lui-même, il est donc diminué d'une partie. C'est pas ça, on pose la question, est-ce que pour le reste, il est hayav ou pas? Amalé, il lui répond à Abaye, à Rabba Bahanan. Il lui dit, moi, Beferouch, j'ai entendu moi-même de Rab, qui a dit, Ad kan la pliri Rabbanan ani de Rabbi Elazar, elle a été béané. Quand est-ce que Chachamim, qui ont dit Kazait Hayab, et Rabbi Eliezer, il a dit Kazait, il n'est pas tout, il faut qu'il soit en entier, seulement c'est quand le korban il est entier. Et alors, quand il est entier, selon Chachamim, tu apprends une partie Kazait, c'est Hayab, et selon Rabbi Elazar, c'est pas tout. Aval, Behisaron, mais si manque l'animal, Modolé, les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Elazar, que quoi, il n'est pas Hayav. Et donc, la Gemara dit, n'est-ce pas que c'est quoi Hasser, il manque quoi? Là où des Hasser Bahous, n'est-ce pas qu'on parle que l'animal, il a été diminué en dehors de Beit Hamikdash, et donc ça répond à notre question. Alors, on m'a dit, non, c'est pas une preuve. Là, des Hasser Befnim. Peut-être que là-bas, il était diminué déjà à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Tashema, l'Agma essaie de répondre de nouveau. Donc toute la liste des éléments qu'on a cités dans la Mishnah, on a dit s'ils ont manqué une partie, il leur manque une partie, on a dit que c'est pas tout. Là aussi, l'Agma dit là, n'est-ce pas qu'on parle qu'ils ont diminué à l'extérieur? Alors on a dit non, là, c'est pas une preuve. Peut-être que il manquait déjà à l'intérieur. Et nous, notre question, c'est quand l'animal il a manqué, il a été donc diminué à l'extérieur du Beit Hamikdash. Après, on a dit dans la Mishnah, Hamakrif Kadashim ve'emorim, celui qui amène la viande plus les émoras en même temps. Tout ça, il les met en dehors du Mesbeh, dans le Mesbeh, mais en dehors du Beit Hamikdash.
il est hayab. Alors là, m'a dit, pourquoi il est hayab? Mais la viande, elle fait hatitsa par rapport à la graisse interdite, puisque la graisse interdite doit toucher les bûches de bois directement, et c'est la viande, elle fait hatitsa, et donc pourquoi elle est hayab? Amal Shmuel, Shmuel dit, d'accord, mais comme lui, il a retourné, il a fait en sorte que la viande, elle soit à l'extérieur et la viande au-dessus, ce qui fait que il a laissé le contact de l'hémorrhoïde avec le feu. Amad Shmuel, donc Shmuel a répondu comme ça. Rabbi Yochanan te dit, même si tu dis qu'il les a laissés tels quels, mais Hamani, Rabbi Shmuel dit, puisque Rabbi Shmuel a dit, c'est pas forcément un misbeh qu'il faut à l'extérieur de Beth Amikdash. Même sur une pierre ou un rocher, c'est valable aussi. Ça s'appelle en dehors de Beth Amikdash et les hayab. Alors dans ces cas-là, il dit, même pour le cas où tu mets la graisse et la viande, ben la viande, il n'y a pas de hatissa en dehors de Beth Amikdash. Enfin, Rav Amad, min bimeno eno hotetz. Rav dit, la graisse et la viande, c'est la même espèce, il n'y a pas donc hatissa. Nouvelle Mishnah. Matitin, minha shelo nikhmasa. Si on a donc la semoule de farine, mais on n'a pas fait la kmitza, pas tout. S'il amène tout ça, toute l'entité, en dehors de Beth Amikdash, pas tout, parce que tant qu'on n'a pas fait la kmitza, on ne peut pas l'amener sur le misbeh. Maintenant, kmasa behazal komsa letocha. S'il a fait la kmitza, mais après, la partie qui a été nikhmasa, elle a été remise dans la semoule donc d'origine, il amène tout ça en dehors de Beth Amikdash, hayab. Alors viens-moi dire pourquoi puisque le minha, par exemple, si on a mettons 200 grammes par exemple, si le khomes c'est de 20 grammes, eh bien même si le khomes retombe, les shiraim, les 180 qui restent, ils annulent le khomes. Et donc pourquoi tu dis qu'il est hayab? Amar Abizera, il répond, Abizera nemla haktara bakomes, nemla haktara bishira. Il dit parce qu'en vérité, on compare le haktara du komes comme le haktara des shiraim. C'est-à-dire, quand on a donc le komes, quand on a fermé ça, on va l'amener sur le misbeh. Il y a aussi le mot haktara dans les shiraim de la minha. Alors, comme il y a marqué haktara ici et là-bas, alors on fait xera shava. Comme haktara komes en komes mevatel habero, comme le khomes ne peut pas annuler un autre khomes, les shiraim non plus ne peuvent pas annuler donc un khomes. Et c'est pour ça que quand le khomes revient donc dans le tas de la minha initiale, si après on le met sur le misbeh en dehors de Beth Amikdash, on est hayab. Matiti nouvelle Mishnah. Ha-khomes, donc ce qu'on prend de la minha, avec les trois doigts, donc le Kohen, pardon. Et la partie en sens qu'on amène aussi avec la minha. Ce sont les deux choses qu'on va mettre sur le feu quand on amène un korban minha. Si donc on prend un de ces deux-là et on le met en dehors de Beth Amikdash, on est hayab. Rabbi Eliezer poter, Rabbi Eliezer dit non. Tant qu'on n'a pas mis les deux, le khomes et les vona, que normalement on les met à l'intérieur de Beth Amikdash, tant qu'on ne les a pas mis tous les deux en dehors de Beth Amikdash, on n'est pas tout. C'est seulement quand on les prend tous les deux, on les met en dehors de Beth Amikdash, on est hayab. Ehad bifnim ve'ehad bachus, hayab. Mais Rabbi Eliezer dit, mais si un on l'a mis à l'intérieur, et le deuxième, au lieu de le mettre à l'intérieur, on le met à l'extérieur, là aussi lui est d'accord que c'est hayab. La même chose pour Shnei Bazniche et Levona. On sait qu'avec les Lehmapanim, les 12 pages qu'il y a sur la table, que les Kohanim mangent tous les Shabbat midi, eh bien, il y a deux Bazniche et Levona, donc deux récipients avec des encens. C'est cela aussi, on les met sur le Mesbeach, donc avant de manger le pain. Donc, si on dit Shnei Bazniche et Levona, ces deux-là, si on prend un seul, on met à l'extérieur de Beth Amikdash, on l'encense en dehors de Beth Amikdash, hayab. Et la Eliezer dit non, pas tout. La même chose, il faut qu'il fasse les deux pour que ce soit hayab. Mais si on a fait un à l'intérieur et un autre on a fait à l'extérieur, donc le deuxième qui a fait l'extérieur, lui il est hayab selon Rabbi Eliezer, comme on a vu tout le cas précédent.
La Gemara pose une question. Rabbi Ishaq pose une question. Comme on a dit maintenant que dans le minha, il y a le chomes et les vona. Il y a les deux parties qui vont amener sur le mesbéa. Est-ce que, la Gemara pose une question, est-ce que le chomes, puisqu'il y a deux choses qui vont autoriser la minha au Kohen, à la consommation des Kohanim, est-ce qu'on va dire le chomes, il autorise une moitié, et le levona, une autre moitié? Et donc, si on met une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, c'est la moitié du minha qui est permise de l'autre nom. Maho, shiatel kinerdo. Donc, sa partie correspondante. Bashiraim, dans ce qui reste. Donc, Mishra Share, est-ce qu'on va dire donc la moitié qui a été permise grâce au commence qu'on a mis dans le Beth Amikdash même, alors que l'autre moitié, qui donc elle est interdite parce que la levona on l'a mise à l'extérieur du Beth Amikdash, est-ce qu'on peut dire ça? Ou bien, ou bien tu vas me dire non. Il n'y a pas une partie qui autorise sa partie correspondance. C'est les deux en même temps qui autorisent. Et si on fait une seule et pas l'autre, eh bien, il n'y a pas une autorisation totale. Il y a un affaiblissement mirlash khalish. Et ça reste toujours interdit l'entité de la minha. Alors, la Gemara dit, ça dépend. Aliba Diman, selon qui tu poses la question? Et Aliba de Rabbi Meir, Amal Mefaglin Bahasimatir. Rabbi Meir lui dit, même si on fait pigoul dans Hatsimatir, dans la moitié de la chose qui autorise, comme ici, par exemple, on fait pigoul dans Komes, eh bien, selon Rabbi Meir, la minha est quand même psoula et les hayab karet. Et donc, dans ces cas-là, le Hatsimatir, il englobe tout. Alors, Mishra Shari, il est aussi, quand il y a la Hatsimatir, la moitié qui autorise la minha, ça autorise la partie correspondante. Maintenant, il y a les bêtes de la banane, si tu vas sur le haram qui disent non, il n'y a pas hasimatir. Si on pense qu'il y a une moitié, il n'y a pas de pigoul sur l'autre moitié, sur la totalité du korban. Alors là, dans ces cas-là, ni ça autorise la moitié, ni ça interdit quoi que ce soit. Et là, si tu me dis maintenant, peut-être que la question elle se pose selon notre Rabbi d'Aezrano dans notre Mishnah qui a dit que il a dit sur un Chomes ou Levona chacun à part il n'est pas Hayav. On a dit nous on a vu que Rabbi Eliezer lui pense comme le Chachamim, comme quoi il me fait dans ces cas-là il n'y a pas une partie permise ni dans la totalité interdite. Et là, on dit, tu sais la question, allez, pas dire Rabbanan de chez nous dans notre Mishnah qu'on a dit ou Chomes ou Levona il est Hayav sur un. Est-ce que Mishnah Shari ou Kalesh Maklash? La Gemara ne donne pas de réponse. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hazorek Mirsat Dam Bahous. Si quelqu'un fait l'aspersion d'une partie du sang en dehors du Beth Amikdash, par exemple, si on prend une hatat, il faut faire 4 aspersions, et lui il a fait une aspersion dehors. Hayab. La Mishnah dit il est Hayab. Rabbi Elazar Omer Afa menasich mehachar bechar bahus Hayab. Même celui qui verse l'eau donc de Sukkot qu'on a rempli pour verser sur le Mesbéach, et lui il le verse en dehors du Beth Amikdash, il est aussi Hayab. Rabbi Nehemiah Omer, il vient Rabbi Nehemiah dit aussi Shi'ari Haddam She'ekribo bahus Hayab. Même le reste du sang de Hatat, que normalement il faut les verser dans les Yesod HaMezbeach, et que ça permet de terminer la capara de la personne. Si quelqu'un prend ses Shi'aladam, les restes du sang, et il va les verser en dehors donc, du Beth Amikdash, il est Hayab. Gmara Amar Rava, il vient Rava et dit, au modèle Rabbi Elazar Bedamim, c'est-à-dire que Rabbi Elazar qui a dit que si une partie, donc on a dit Chomes ou Levona, un seul des deux, il n'est pas Hayab Bahutz, lui, Rabbi Elazar, il est d'accord, Bedamim, c'est-à-dire que s'il verse, il asperge une partie du sang, il est Hayab. Tu sais pourquoi? Parce que Détania, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, mais comme je sais pas ça, dans le cas du bouc et du bœuf de Kippour, là-bas dans le Maser Yoma on dit, si par exemple
il a versé une partie des aspersions, et après, le sang il s'est renversé complètement, ou celui du bœuf ou celui du bouc. Et on n'a pas fini les aspersions. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Elazar on a dit, on amène un autre animal, et on ne refait pas les aspersions depuis le début. Mais moi, je ne sais pas ça. Ce qu'il a fait au début, c'est valable aussi. Donc tu vois bien que Rabbi Elazar, au niveau du sang, il autorise que si une partie on l'a faite, on n'a pas pu la terminer, elle est valable. Donc c'est pour ça que là aussi, si il a aspergé une partie du sang en dehors du Beth Amikdash, selon Rabbi Elazar aussi, il est hayab. Après on a vu dans la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, même celui qui verse de l'eau qu'on a rempli pour les verser sur le Mizbeach pendant les 7 jours de Sukkot, si lui il prend cette eau-là, il la met en dehors du Beth Amikdash, il est hayab. Amar Rabbi Yohanan, Mishom Rabbi Menachem Yudfa'a, il vient Rabbi Yohanan et dit, Rabbi Elazar, quand il a dit que celui qui verse l'eau en dehors du Beth Amikdash, il est hayab karet, eh bien il parle selon Rabbi Akiva son maître. Pourquoi? Parce que Amar ne sera même de Oraita. C'est Rabbi Akiva qui a dit que le versement de l'eau, c'est Minatora. Et c'est pour ça que si tu le mets en dehors de Beth Amikdash, il est hayab karet. Détania, où c'est qu'il a appris ça, Rabbi Akiva, dans la Torah? Rabbi Akiva Omer, un sacheha, b'shnei nesuchim hakatu medaber. Ehad nesucha même, ehad nesucha yahin. Comme le passage dit, on a tatem bid minchata, un sacheha, c'est le pluriel. Donc il y a 2 versements. Celui de l'eau et celui du vin. Et donc, comme pour celui du vin, c'est Minatora, celui de l'eau aussi, c'est Minatora, et donc celui qui les verse en dehors de Beth Amikdash, il est Hayav Karet. Alors si tu veux comparer les deux, alors on va dire, alors dans ces cas-là, si tu compares le vin et l'eau, alors on va dire, comme pour le vin, le minimum c'est 3 logs, alors on va dire ici aussi dans l'eau, c'est 3 logs. Pourtant, Rabbi Elazar il a bien dit Me'achar. Or, selon un avis dans Maser Souka, l'eau qu'on a versée sur le Mizbeach pendant ce code, c'est 1 log seulement. Ou encore, ou bien on va dire aussi la même chose. Si tu compares l'eau et le vin, alors tu vas me dire, puisque donc dans le vin, c'est toute l'année. Si quelqu'un met en dehors de la Beth Amikdash, il est hayab. Alors, est-ce qu'on va dire aussi que celui qui verse de l'eau en dehors du Beth Amikdash, donc il est hayab aussi toute l'année? Par contre, alors pourtant on veut Rabbi Elazar b'haka amar. Et Rabbi Elazar dit, c'est pendant les fêtes seulement qu'il est hayab. Alors vient la Gemara dit, Rabbi Yohanan qui a dit ça au nom de Rabbi Menachem Yudfa'a, il a oublié Hadi Amar Abassi, ce qu'il a dit Rabbi Assé. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Assé, Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Nechonia, Ishbaqat Bet Chochtan. Donc il a dit au nom de Rabbi Nechonia, Ishbaqat Bet Chochtan, Aesser Netiot, Arava, Benesur Hamayim, Halacha le Moshe Messinai. Il a dit donc 3 choses. Halacha le Moshe Messinai. 1, les 10 plantations, c'est-à-dire quand on a dit pour la Shvi'it que normalement on n'a pas le droit de travailler la terre pendant la 7e année, et dans la Mishnah c'est marqué, si par contre on a 10 jeunes plantations, alors on a le droit de les arroser jusqu'à Rosh Hashanah. On ne fait pas les rajouts avant Rosh Hashanah. Et Arava aussi, Arava comme quand on prend l'Arava dans le Mizbeach pendant Sukkot. Mais tout ça, Halacha le Moshe Messinai. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que le Nisur Hamam c'est pas la Torah. Et donc, c'est pour ça que pour le Nisur Hamam, il est Hayav pour la valeur de Nisur que les Hachamim ont dit. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hamenaser Sheloshet Login Maim Behar Bahutz Hayav. Si quelqu'un y verse 3 logs d'eau pendant les 7 jours de Sukkot en dehors du Beth Amikdash, il est Hayav Karet. Et Rabbi Elazar Omer, Immela'an Leshem Har Hayav. Si il a rempli les 3 logs c'est à peu près 1 litre. Si il les a remplis pour la fête, il est Hayav. Rabbi Elazar a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Entre Tanakama et Rabbi Elazar. Amar Rahman ben Yitzhak, Biyesh She'ud Bamayim,
En fait, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar, c'est lorsqu'il a rempli dans lequel il est plus que 3 logs. Tanakama il dit, il peut mettre, donc il n'y a pas de sirop dans l'eau, tu peux mettre ce que tu veux. C'est pour ça que si tu mets la serre sous Shalugin, Hayab. Mais plus que 3 logs, c'est ça. Même tu fais plus que 3 logs, eh bien, dans le Kéli, et dans la mesure où tu verses 3 logs, il est Hayab. Mais Rabbi Elazar dit, s'il les a remplis que pour la fête, c'est-à-dire, il doit remplir que 3 logs et pas plus. S'il a mis plus que 3 logs, dans ces cas-là, le Kéli n'a pas été Mekadish du tout. Donc, puisqu'il y a un shiur obligatoire. Si tu mets plus que le shiur, c'est comme si ce n'est pas de l'eau. Et c'est pour ça que, dans ce cas-là, il n'est pas Hayab s'il les a versés en dehors de Beth Amikdash. Rapapa, il donne une autre donc raison. La différence entre Tanakama qui a dit 3 logs Hayab et Rabbi Elazar qui a dit s'il les a remplis pendant les fêtes. C'est quoi? C'est Beqalbon Nisachim Bamidban Plire. La question elle est, est-ce que les Bnei Israël, avant même de rentrer au Beth Amikdash, ils ont amené Nisachim, donc de l'eau dans le désert, oui ou non? Selon donc Tanakama, déjà depuis, donc avant même qu'ils rentrent en Israël, il y avait des Nisachim. Et donc, il y avait déjà l'obligation d'apporter de l'eau, même dans Bamat Yahid. Et dans Bamat Yahid, il n'y avait pas encore clé charrette. C'est pour ça que les Nisachim n'ont pas besoin de clé charrette. Et donc, si tu les as remplis, même sans Menacer cherche le Guinma, même si donc il n'y a pas clé charrette, il est Hayab quand il les a mis en dehors de Beth Amikdash. Alors que Rabbi Elazar dit non. Il dit l'obligation d'Abdel Sachim, c'est uniquement à partir du moment où les Bnei sont entrés en terre d'Israël, ils ont construit le Mishkan, et donc c'est obligé qu'il y ait un clé charrette. C'est pour ça que Rabbi Elazar dit s'il n'a pas mis l'intention si on ne les a pas mis dans un clé charrette, il n'y a pas de Hiyuv que si quelqu'un il les met en dehors de Beth Amikdash. Enfin, Ravina Ahmad Ben Midin ne sera même ne sera une pliré. Ravina lui dit la mahlak dans Tanakama et Rabbi Elazar, est-ce qu'on apprend l'eau du vin ou on n'apprend pas? Selon Tanakama, il dit on peut apprendre le versement de l'eau à partir du versement du vin. Comme dans le versement du vin, il n'y a pas besoin de clé charrette. Alors, du coup, Nisra même aussi n'a pas besoin de clé charrette. C'est pour ça que si quelqu'un prend de l'eau, il les amène en dehors de Beth Amikdash pendant Sukkot, il est Hayab, même s'ils n'ont pas été dans un clé charrette. Alors que Rabbi Elazar dit non, on n'apprend pas le Nisra même de Nisra Hayayin. Seulement le Nisra Hayayin, comme il existait depuis avant, dans Bamat Yahid, et donc il n'y avait pas de clé charrette. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de clé charrette. Mais Nisra même, lui, n'a jamais existé dans Bamat Yahid, c'est uniquement Bamat Sibour. Et là, il faut que les charrettes. C'est pour ça que s'il a mis de l'eau qui n'était pas dans un clé charrette, qui n'ont pas été sanctifiées, selon Rabbi Elazar, il n'est pas Hayab.